Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Gabin Adjao, Eric Johnson et Adam Adronou pour la suite de cette émission. Nous apportons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Une résolution parlementaire vise la mise en accusation d'anciens ministres. 5 anciens ministres du président Macky Sall seront jugés par la Haute Cour de justice. Ainsi en ont décidé les députés à l'Assemblée nationale. Du moins, la majorité des députés à l'Assemblée nationale au Sénégal a voté, et ce jeudi 8 mai, une résolution de mise en accusation de ces prévenus, de ces ministres, en attendant que leur nom soit clairement connu. Ils sont accusés de mauvaise gestion ou de détournement dans les fonds de la crise Covid-19. Tous les ministres, normalement, sont concernés, à l'exception de l'ancien ministre Garde des Sceaux, accusé donc, lui, de corruption. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, piloté par Ousmane Sonko, est à la manœuvre pour voir clair dans la gestion, surtout des affaires financières du pays depuis un moment. Et là, une résolution a été votée ce jeudi par les députés à l'Assemblée nationale. Cela permet de mettre en accusation devant la Haute Cour de justice des anciens ministres de l'ex-président Macky Sall. Pour ce qui concerne ces cas, c'est leur mauvaise gestion des fonds destinés à lutter contre la crise Covid-19. Je pense que comme pratiquement une traînée de poudre de fil à aiguille, l'on s'y attendait le moins, puisque c'est vrai qu'il y avait eu ce débat, la mise en place de cette haute cour qui est commise pour connaître des infractions liées au chef d'État, mais également au ministre de la République. C'est vrai que, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours dit, lorsque vous prenez, en tout cas, les gouvernantes antécédentes, notamment Macky Sall également, on a toujours dit, on ne va plus revenir là-dessus, qui lui également, en ce qui concerne la gouvernance de Abdoulaye Wade, surtout de son fils, ne s'est pas laissé faire. Mais tout ceci ici, c'est fait de bonne foi. Je pense qu'il faudrait quand même saluer, puisque la société elle-même veut véritablement, en tant qu'il y a dans une bonne gouvernance liée au dernier public. Et surtout, ici, la question, je pense que lorsque vous prenez, les opinions peuvent être partagées, mais ce qui concerne la santé, à un moment donné où l'urgence de pouvoir, la solidarité était mobilisée à un très haut niveau pour faire en sorte que l'on puisse se tirer d'affaire, on ne peut pas comprendre que les gens qui dirigent le pays puissent donc mettre de côté ou mettre plein l'approche en ce qui concerne la gouvernance. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout porte à croire que lorsque vous faites, en tout cas, la sommation de tout, on ne pourrait pas, en tout cas, identifier clairement que voilà, tel a pris telle somme. Mais ce qui est bon, c'est justement voir comment est tracé en réalité, en tout cas, l'usage de ces fonds-là. C'est ce qui est important. Donc, première vue, au lieu de le prendre comme étant une chasse aux sorcières, je pense que ce n'est pas la question fondamentale. Si il y a eu des gestions, et nous parlons de la gestion, ça veut dire quand même qu'il y aura des traçabilités. Même si ça a été fait de gré à gré parce que l'urgence qui prévalait par le passé. Voilà pourquoi je me dis, aujourd'hui, puisqu'il y a une question politique également qui se pose, les gens ont toujours tendance de pouvoir donc habiller la question politique pour, en tout cas, voiler des questions ultimes liées, en tout cas, à la gouvernance d'un pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces ministres également puissent donc préparer leur défense, faire en sorte que la traçabilité qui existe au moment de la gestion de cette crise, si tel qu'un ministre ne se reproche de rien, qui puisse donc pouvoir donc les mobiliser. Voilà pourquoi j'ai dit en son temps que moi je n'y crois pas à une justice non équitable. Je crois à une justice équitable parce que nous parlons de fonds, et qui parle de fonds, parle de traçabilité. Qui parle de traçabilité voudrait dire qu'il y a des documents qui vous permettront de se justifier. Donc justement, moi je pense que c'est de faire en sorte que ça double pédagogie, faire en sorte que demain, qu'il y ait dans non-répétition, si tel qu'il y a des gens qui ont été jugés coupables de pouvoir donc falsifier, de faire en sorte qu'ils puissent donc mettre de l'argent de côté, qu'on puisse véritablement donc les punir et mettre en place des mécanismes qui permettra demain qu'on puisse donc éviter de
pareille situation, si tel que l'État mobilise des moyens pour venir, en tout cas au risque de la population, que les gens ne puissent pas les mettre plein la bouche. Merci beaucoup, Adam Adronou. Alors, Gabin Adjaro, 5 ministres de Macky Sall devront bientôt faire face à la justice dans cette affaire de gestion des fonds de la crise Covid-19. Les députés ont voté à une grande majorité cette résolution ce jeudi. C'est ça, quand on gère des fonds de l'État, il faut s'attendre à ce que un jour, on puisse vous poursuivre sur ce que s'il y a des malversations financières. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, venant au pouvoir, promis de lutter contre la corruption. Du coup, ça doit commencer par le sommet, c'est-à-dire ceux-là qui ont eu à occuper les hautes fonctions. On ne va pas juste se mettre à arrêter les petits voleurs du quartier et autres là. Non, il faut donner l'exemple. Et l'exemple aujourd'hui, ce sont ces ministres-là qui sont quand même poursuivis judiciairement. Et encore que, je le dis toujours, poursuivre ne veut pas dire que vous êtes coupable. Vous avez la possibilité de vous défendre et si vous êtes innocenté, alors là c'est bien. Mais si tant est que vous avez eu à gérer des fonds de l'État et que c'est resté par devers vous, il faut juste assumer les conséquences et arrêter de se casser derrière les considérations politiques comme quoi c'est la chasse aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières ici. Il y a des enquêtes qui ont été effectuées par le gouvernement avec des questionnements par rapport aux acteurs même de différents secteurs, les hauts fonctionnaires, les artistes et beaucoup d'autres personnes qui ont été questionnées dans cette histoire-là. Et notamment quand on parle de gestion de fonds Covid, on sait très bien, fonds anti-Covid, pardon, on sait très bien ce qui s'est passé en Afrique avec ces fonds-là. Beaucoup de choses ont été dites. Dans plusieurs pays d'ailleurs où il y a eu des malversations financières, alors qu'on parle d'une catastrophe sanitaire, quelque chose qui a eu à emporter des vies humaines. Et puis, en tant que responsable, vous vous permettez de détourner ce genre de fonds, de faire des surfacturations sur des commandes et autres, là, parce que dans ce genre d'histoire, la commande des appareils respiratoires, la commande des caméras, la commande des lits d'hôpitaux et autres, là, les gens se sont permis de faire des surfacturations. Maintenant, la justice va se charger de rétablir la vérité pour voir dans quelle mesure et jusqu'à quel niveau ces anciens ministres-là sont inculpés ou bien sont impliqués. Du coup, moi, je fais confiance à la justice sénégalaise pour essayer de délucider la situation et que ça serve de leçon à ceux-là qui sont en train de gérer aujourd'hui qu'après, il faut une reddition de comptes. On n'a pas vraiment en Afrique cette habitude-là de rendre compte de la gestion qu'on a faite. Aujourd'hui, je pense que il urge quand même qu'on tourne le dos à ces mauvaises pratiques qui consistent à laisser les gens courir pendant que ils ont eu à faire des détournements de fonds, ils ont engagé des fonds qu'ils n'ont jamais implémentés dans les projets qu'ils ont écrits. Donc, à un moment donné, permettons à ce que les gens puissent rendre compte de la gestion qu'ils ont eu à faire. S'ils sont innocents, c'est bon. S'ils ne sont pas innocents, alors là, il va falloir premièrement faire en sorte qu'ils retournent les fonds et aussi les mettre au nouveau, que la loi leur soit appliquée dans toute sa rigueur. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Eric Johnson, 5 ministres pour le moment vont passer devant la justice. Ils constituent la première vague des ministres, des anciens ministres de l'ex-président Macky Sall à être visés par cette résolution votée par les députés ce jeudi 8 mai. Je pense que ce n'est pas une loi personnelle. Je pense que ce n'est pas parce que ces 5 ministres-là sont indiqués pour avoir détourné de l'argent public qu'on veut créer cette commission. Je pense que la commission s'appelle commission pour juger les anciens dignitaires. Je veux parler des anciens ministres, des anciens directeurs de sociétés, d'État, etc. Tous ceux qui ont eu à gérer une fois ou à toucher l'argent public. Je pense que c'est pour cette raison qu'on veut créer cette nouvelle cour. Bon, enfin, c'est une cour qui sera désignée, je crois que c'est la cour d'appel ou la cour d'appel qui sera
indiqués pour faire ce travail. Et donc... Ils vont devoir comparaître devant un tribunal spécial, oui, justement. C'est ce que je dis. Une haute cour de justice. Et donc, cette haute cour de justice-là, je dis que ce n'est pas forcément pour les 5 ministres uniquement. D'autres y passeront. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ceux qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui, demain, après leur mandat aussi, passeront devant cette cour-là. Parce que, vous savez, lorsque vous gérez de l'argent public, c'est que quelque part, vous pourrez commettre des erreurs aussi. Quelque part, vous pourrez, enfin, de votre gré, détourner un peu les deniers publics. Et donc, je crois que tout le monde doit faire une reddition de comptes. Et je crois que au-delà de la Cour des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en réalité, il y a eu le fonds Covid, plus de 1000 milliards de francs CFA qui ont été gérés par plusieurs ministères. Et donc, la Cour des comptes a fait son travail et on a détecté des failles dans la gestion de ces fonds. Cela s'est passé dans pratiquement tous les pays africains et même au-delà, parce que c'est des fonds. Les gens ne s'attendaient pas à cette situation sanitaire qui a demandé une levée de fonds spéciale pour pouvoir gérer la situation et quand même permettre au pays de continuer par fonctionner malgré la crise sanitaire. Et donc, quand ces fonds sont arrivés, des gens ont essayé de faire à leur manière. Cela nous rappelle ce qui s'est passé ici, où la Cour des comptes a posé des questions à certains qui ont eu à gérer ces fonds, qui ont dit clairement que c'est une situation spéciale et donc ils ont pris des décisions spéciales aussi pour pouvoir gérer ces fonds. Et donc on est dans la même situation au Sénégal où on demande aujourd'hui aux gens de venir. Et les gens parlent même on parle de chasse aux sorcières. De chasse aux sorcières. Je ne le crois pas. Parce que ça aurait été cela que tous ceux qui ont collaboré avec Macky Sall y passeraient. On parle d'un fonds, d'un fonds spécial Covid qui a été géré par des gens. Et donc, il faut rendre compte. Et donc, je crois que ce n'est pas forcément une chasse aux sorcières, mais plutôt une manière de mieux gérer les fonds publics. Merci beaucoup. Et je crois que après cela, les gens peuvent s'en sortir, s'ils n'ont pas forcément mis un peu de côté pour eux-mêmes. Gabriel, vous pensez que c'est une chasse aux sorcières? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça soit une chasse aux sorcières. Il vient de le dire. Il s'agit d'un fonds assez spécial quand même, destiné à éradiquer la maladie ou bien la Covid-19. Donc du coup, beaucoup de départements ministériels ont été impliqués. Il ne s'agit pas seulement de ces 5 ministres-là. S'il y avait des enquêtes qui impliquaient d'autres ministres, je pense qu'eux aussi, ils feraient quand même l'objet de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, il s'agit de ces 5 ministres-là, notamment le beau-frère de Macky Sall aussi, qui est dans cette affaire-là. Donc, à un moment donné, il faut se dire que tout n'est pas que politique. Il faut se départir des considérations politiques dans toute chose. Et il faut aller à la reddition des comptes, accepter qu'on puisse faire l'objet de poursuites judiciaires quand on a eu à gérer des fonds. Maintenant, si on n'a rien à se reprocher, de contrôle surtout. Donc, si on n'a rien à se reprocher, bon, la justice va vous innocenter avec les preuves à l'appui et là, vous pourrez en sortir grandi. Mais si réellement vous avez eu à mettre des fonds de l'État de côté, alors là, vous en subirez toutes les conséquences. Et moi, je suis pour ce genre de choses. Pratiquement tous les pays africains doivent amorcer cette marche-là parce que après la gestion d'un État, vous
vous avez été un commis de l'État. Donc, à un moment donné, si vous finissez, rendez compte pour que les gens sachent réellement ce que vous avez eu à faire à la tête de l'État. Et parce que la plupart du temps, dans nos pays, cette surfacturation-là, ça existe. Hein. Pour un projet de peut-être 26 milliards, quelqu'un va se lever et dire que non, c'est 52 milliards et mettre de côté le restant des fonds. Donc, il faut aller à la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui fait développer un pays et la lutte contre la corruption au Sénégal doit continuer et doit véritablement toucher tous les pays en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.